It is 1 p.m. here in the nation's economic capital, Douala. You're watching the bilingual edition of the news on Canal International. Bonjour, Junior Ossan. Bonjour, Régina Leke. Merci à tous de regarder Canal International. Voici les titres de votre journal. Pascal Mesanga Nyamding exclu définitivement du RDPC. Le membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais écope ainsi d'une exclusion après son passage devant la commission de discipline ad hoc du parti au pouvoir. On en parle dans ce 13h. CPDM political maverick Professor Mesanga Nyamding has been fired from the party. The decision comes on the heels of his appearance at the ad hoc disciplinary committee for anti-party behavior. Professor Nyamding's non-conformist outing does not go well with his party comrades, many of whom have accused the varsity Don for attempting to bring down President Biya. Pénurie du ciment à Yaoundé. Sur le marché, acheter 10 sacs de ciment relèverait d'un exploit. Désormais, le ciment se vend au prix d'or. On en parle dans ce 13h. And up following repeated floods, the heavy downpour on Tuesday again left dozens stranded as their homes were once again flooded. Et ce mercredi, la NTN Elidouane offrira du beau spectacle pour la 8e journée et 9e journée avancée de la compétition. Dans ce journal, on présentera le tableau des rencontres. Voilà pour les titres. Good afternoon once more and thank you so much for choosing. Et je vous le disais en titre dans ce journal, eh bien, Paul Biya a eu la main lourde pour Pascal Mesanga Nyamding, auditionné mercredi, il y a une semaine, par la commission de discipline ad hoc du RDPC. Le membre titulaire du comité central du RDPC vient d'écoper d'une exclusion définitive du parti au pouvoir. Une décision signée du président national Paul Biya hier 19 avril 2022 et publiée dans le journal Action, édition de ce mercredi. Disciplinaire, le député du Mbam et Noubou, François-Xavier Mpon, écope d'une S-lame. Jouant au téléphone, l'universitaire Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, qui prend la plus lourde sanction contexte la légalité de la décision, quoique signée de Paul Biya, dont il continue de croire aux idéaux, dit-il, en tant que coordonnateur du mouvement des biaïstes. Nous y reviendrons. Et dans son Matalon, 37 ans, aurait succombé sous le poids des coups de poing de son compagnon surnommé Adjadjo. Le drame s'est produit hier au quartier Bepanda Bonamusongo, ici même à Douala. L'homme était battu toutes les fois par son compagnon. Quelques extraits dans ce journal. Et nous poursuivons ce jour par les casses des détruits, eh bien, une opération de la mairie de la ville de Yaoundé. Les détails avec Maria Mazour et Lionel Kefeu. Mercredi noir pour certains commerçants du carrefour étoudi. L'argent est sans pitié. Dans le méli-mélo, certains tentent de sauver ce qui peut être encore utile. C'est le deuil chez les vendeurs. Voilà eux-mêmes, ils mettent les portes au marché pour entrer. On cherche les gens d'entrer au marché. Les gens vont aller entrer au marché, faire quoi? On est en train de casser les gens comme ça. Là. Ce sont eux qui ont construit ça. Mais quelqu'un va habiter à la maison sans véranda. On casse les gens. Les devants ici, ça empêche quoi? On envoie les gens d'aller voler. L'opération intervient dans le cadre de l'assainissement urbain institué par le maire de la ville de Yaoundé. Les agents de la mairie, comptoirs et autres rajouts en planche situés aux abords de la chaussée. Les commerçants totalement anéantis disent n'avoir reçu aucune notification préalable. Vraiment, nous sommes vraiment dépassés ici aujourd'hui. Parce que la casse, je pense que dans une république, il y a quand même des gens qui nous gèrent. Que quand il y a une casse comme ça, là, on peut venir quand même nous avertir qu'on ramasse des choses, nos choses, avant qu'on vienne casser. Sans pour ne pas vous mentir, voilà tout ce que j'ai pu récupérer dans ma boutique. Voilà ça, rien que le fracturé et les petits documents de
que je fais souvent le crédit avec. Même là où on nous casse, je ne pense pas que nous sommes en route. Je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça. Vraiment, je suis dépassé. Difficile pour eux, mais pour la mairie, l'ordre doit régner par tous les moyens sur la voie publique. On reste à Yaoundé. La forte pluie de la nuit dernière sur Yaoundé a fait des dégâts. En contrebas de l'entrée du stade d'Olembe, les occupants ont perdu le sommeil depuis le retour des pluies. Delphine Fonkoutene et Beth Entassé. Des flaques d'eau qui occupent la route de moitié, qui s'imposent à l'entrée des maisons. Des maisons encore inondées par les eaux de pluie de la nuit dernière. Une nuit mouvementée pour les populations du lieu-dit, contrebas de l'entrée sud du stade Olembe à Yaoundé. Dans la nuit, c'était impossible ici. Les maisons, l'eau entrait dans les maisons. Tout le monde était debout ici en bas parce qu'il fallait sauver les choses. Ce mardi matin justement, malgré les premiers rayons de soleil, la route est quasi impraticable avant de poursuivre leur chemin. Sur le chemin justement, nous découvrons des maisons abandonnées aux eaux et à la végétation, habité par la moisissure. J'ai pris un studio là. Or, je suis ici là, ça fait déjà 5 ans que je vis dans la maison aussi. La vie ici depuis le retour des pluies n'est pas de tout repos. Il y a quelques jours après une averse, ce pont s'écroulait, rendant la traversée pénible pour les habitants du quartier. À quelques pas, cet autre pont menace de céder. Les eaux qui se déversent ici. Et nous, on demande que si on pouvait nous aider pour ouvrir l'eau, faciliter la tâche, parce que beaucoup passe par là. En attendant, l'eau dicte sa loi depuis le début de la saison des pluies. Du bonheur pour les propriétaires de ces plantations de maïs, des pieds dans l'eau pour les inattentifs. Regina. Yes, Junior. Now the decision comes on the heels of his appearance at the ad hoc disciplinary committee for anti-party behavior. Professor Nyamding's non-conformist outing doesn't go well with his party comrades, many of whom have been accused of the varsity done for trying to bring down President Paul Biya. Paradoxically, it's the same President Paul Biya who signed his dismissal from the party. Now, prior to his appearance before the party's judges, Professor Nyamding had declared that the ad hoc committee was not competent to judge a militant of his caliber. That notwithstanding, the scholar of political science entered appearance. He was quizzed by the Musonge Commission, and thereafter the outspoken Nyamding left the ad hoc committee with another outing. Now, dozens of business extensions at the Itudi market have been demolished by agents of the Yaoundé City Council. Now, the situation, the atmosphere this Wednesday morning was very tense as the traders complained that the action is coming at a time when life is increasingly difficult. Our reporter Beatrice Ngamo was at the center of the scene and brought back this report. Total uproar at the Itudi market this Wednesday morning. Traders rushing health escalator like their extension buildings surrendering under the heavy weight of the council machine. Veranda extensions, small and large iron attachment kiosks and others brought down by the demolition engine of the Yaoundé City Council with the security guys in the company of police officers. Lucky ones were able to collect some of their goods to safer areas. The general cry of the traders is that they received no early warning. Though the operation head, that is the third deputy mayor of the Yaoundé City Council, Palalu Minjawa, said they knew. Quand il y a un cas comme ça là, on peut venir quand même nous avertir qu'on ramasse nos choses. They did not inform us, so we are surprised to see that they are here struggling to destroy everything that we have gathered for some years. So it's not good. The operation, according to council officials, is to clean up around Carrefour A2D, clear off all not parts of the market's plan, and make the area safe and void of its numerous attacks and aggressions. The disappointed traders termed the move unwanted, especially now when life is not only demanding but difficult. People are really managing. And then the prices of goods in the market are getting higher. They are increasing the prices every day. So they should start from that end. If they keep on doing this thing, so many things will go wrong. I am not happy with the situation. If they want the country to be a good country, they should start from where the problem is coming from. Some of the traders can be seen struggling to gather the rest of their planks, zings and others.
This, as the fast guys are also there to grab what they can for themselves, as the dealers in iron rods helping themselves also for fast business later. Circulation along that line, dense also. People living below the south entrance of the Olympus Stadium are begging for help following repeated floods. Now the heavy downpour on Tuesday again left dozens stranded as their homes were once again flooded. As we hear in the following report, once more, Beatrice Ngamo. The heavy flowing water had completely pushed aside the bridge that was here, removing even the connected tubes, leaving those staying across to resort to this temporary but very risky option to get home, children and adults alike. The option imposed by the flowing water when it rains. From the gutter, the content finds its way around to the neighborhood, entering nearby homes during the day like in the night. This other bridge is slowly but gradually surrendering to the force of the rainy water. The walls are eating and reducing the path. Stones and stick, what these residents have put here to contain the water even for few days. Since this start was constructed, we are not really feeling fine here with this water. When it rains, there is a lot of float. The water overflows the banks and it runs even on the road. Even the bridge that was constructed going to the start, the water came the other day and removed the pipes that were on that were placed there. And then even this night, what a rain fell and entered our houses, even the road. Water was flowing on the road leaving the other bridge right up to this way. Nobody can even walk. Vehicles cannot even pass again. And there's a bridge that if somebody is passing and is not careful, we can just fall into the water. So it's not easy with us. They are begging the powers that be to come to their aid before things get out of control. This family had completely abandoned their home to floods. Going through the neighborhood, not easy, even to the reporters. Coming for the second time in less than 2 weeks. Si on pouvait nous aider pour ouvrir le coup d'eau et nous aider à nous donner un pont pour faciliter la tâche. A good water channel, a canal large enough to contain the water, all what they are asking for, so that the water can go its way and they too live their way in safety and in peace. Now, Cameroon has not yet exploited its full potentials of agric research findings in order to support, or rather to satisfy, local demand. With more than 22 varieties of maize species, critics are asking why the demand is, or rather why the supply cannot still meet the demand and why the heavy reliance on importation. Now, Kejang Henry takes a deeper look at the situation based on the Maputo Protocol. His report. Agroeconomists are saying that Cameroon can produce more cereals to avoid huge dependence on importation. The conflict between Russia and Ukraine, two world's biggest exporters of wheat, has pushed Cameroonians to rethink on how to boost domestic production. The current dependence on huge import of wheat confirms the warning shot fired some time ago by Benan Jongang, Dr. Ayok Takem Jacobs and Dr. T. Charles. I want to know what has become of the research works of crop scientists like Dr. T. I think his legacy must be respected. So far, these researchers came up with at least 22 high-yield maize varieties whose potentials have not yet been fully exploited. An example is the Coca SR maize species that yields 5 to 6 tons on a hectare of land within 130 days. The research legacy of Dr. Shalti and Dr. Ayok Takem Jacob seem to have been buried. Critics of Cameroon's agricultural policy are saying Cameroon is far from succeeding if the Maputo Declaration on Agriculture and Food Security is not applied. The declaration talks of the commitment of African countries to allocate 10% of the national budget to agriculture and rural development policy within 5 years. And talking about policy, in 2021, African think tank, the Nkafu Policy Institute, noted that Cameroon must promote competitiveness of its economy and production if it has to survive in this fast developing world. Further on that, it is an abomination that Cameroon used to export rice to other countries, but today is a huge importer of rice.
Next part of the news is with you, Junior Hossan. Matériaux de construction, on en reparle et c'est le ciment qui se fait désormais rare sur le marché. Acheter 10 sacs à la fois relèverait certainement d'un exploit. La pénurie du ciment est constatée par Daniel Anissé-Boudjé et Lung Vando. Difficile 7 ans de se construire un abri dans la ville de Yaoundé. Le ciment a carrément disparu des magasins. Pas un seul sac ici, chez l'un des plus gros distributeurs de matériaux de construction. Même si à l'entrée, la grille des prix est affichée en fonction de la qualité. Le ciment 42.5 de 50 kg est désormais vendu officiellement à 5 400 francs CFA contre 5 100 francs voire 4 900 il y a quelques mois. Et même à ce prix, il est difficile d'en trouver. Le directeur, loin de la caméra, dit lui-même ignorer la cause de cette pénurie. Il raconte avoir commandé depuis plusieurs jours le ciment au principal fournisseur dans le pays, mais toujours pas de livraison jusqu'ici. Dans certaines quincailleries de la ville que nous n'avons eu l'autorisation de filmer, le ciment se vend en catimini et à des prix dépassant 6 000 francs CFA le sac de 50 kg. Cette rareté du ciment vient s'ajouter à la pénurie de tôle ondulée. À l'allure où vont les choses, les Yaoundéens pour se construire risqueraient de retourner aux briques de terre et aux toitures de chaume. Et dans la suite du 13h, on s'intéresse cette fois-ci à une prise d'otage, mais cette fois-ci des personnes qui ont été libérées, des personnes kidnappées viennent d'être libérées du côté de Garoundéré. Les détails avec Eringele. Les chaînes qui les ont retenus captifs pendant une semaine, sciées ici par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée, tombés sur leur bourreau sur renseignement d'un ex-otage sorti des mailles des preneurs d'otages après avoir payé une rançon de 500 000 francs CFA. Le groupe est arrivé et malheureusement, les malfrats nous ont aperçus. Ils ont ouvert le feu, les gars ont riposté. Et sur 7 otages, on a pu libérer eux tous. Mais les malfrats ont abattu un en fuyant. Ils ont blessé un gravement que nous avons porté dans presque 35 km dans le parc, sans moyen. Il a rendu l'âme à l'arrivée au centre médical. Âgés entre 19 et 25 ans, Youssouf Abouba, Amadou, Boukar et Sani sont des bergers ressortissants camerounais, pris en compagnie d'un Nigérian du nom de Moussa, dans la localité de Horimbali, dans le Mayoraï. Pris et traînés jusqu'aux encablures d'Mbé à travers le parc de la Benoué par des malfrats en treillis, s'exprimant en sango et en fulani, de source des ex-otages. C'est un groupe de 4 personnes qui nous a arrêtés. Nous étions 3. Ils nous ont amenés en brousse où nous servions au transport des sacs de farine, marmites et autres. Et nous avons subi de nombreux sévices corporels. Les familles ont fait confiance au professionnalisme de la 31e brime qui a mis à sac la base des malfrats et grièvement atteint bon nombre d'entre eux. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de coopérer, de nous donner le renseignement en tant que tel. Et le reste, nous allons faire le boulot. Et comme on dit notre devise, qui s'y frotte, s'y pique. Au PC de la 31e brime en Gaoundéré, ils font de nouveau leurs toilettes, accueillis par parents et amis qui poussent désormais un ouf de soulagement. En éducation à San Melima, dans le sud, environ 650 élèves du secondaire suivent depuis lundi des cours de remise à niveau organisés au lycée technique de la ville. L'initiative est de l'élite locale pour aider les apprenants à rattraper le retard causé par la grève des enseignants. Anissé Boudjé et Lung Vando. Congé de Pâques à San Melima. L'heure est aux études pour plus de 650 élèves des enseignements secondaires général et techniques. Et dans la molécule, on a donc 2 hydrogènes. La convention, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. Et le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. De 8h à 16h, les cours se succèdent dans différentes unités d'enseignement, avec les 38 enseignants mobilisés pour ces cours de remise à niveau. Dans ma classe, on n'a pas de professeur de philosophie, il est déjà trop âgé. Donc celui qu'on nous a envoyé, il est pertinent dans son enseignement. Pour moi, j'ai un peu rectifié certains problèmes que j'avais sur certaines matières concernant l'installation électrique. Donc il y a une autre matière,
on a créé les épreuves et ça m'a permis de plus m'améliorer, surtout puisqu'on a presque fini les programmes, mais il y avait des petits points qu'on n'avait pas encore cernés. Quand on a créé les épreuves, ça nous a mieux permis de cerner les points qu'on n'avait pas encore compris. Voilà, vous attendiez encore un autre mot. À travers l'organisation de ces cours gratuits, l'élite locale tente de réparer l'énorme préjudice causé par l'opération Craie morte et améliorer la performance des apprenants. Et une élite de la place du département a jugé bon de pouvoir les relancer pour préparer les enfants aux différents examens officiels, afin de leur apporter un plus par rapport à ce qui a été fait pendant l'année scolaire. Les rattrapages qui ont débuté lundi dernier vont se poursuivre jusqu'au 30 avril prochain. Regina. Yes, now we'll take you to Yaoundé, where the Extraordinary Council of the Medical Council in Cameroon, organized on the 19th of April 2022, has been postponed. This because the number of doctors present for the General Assembly was not the number expected according to the Constitution. More about the cancellation with our reporter in Yaoundé, Umul Kusumi. After being postponed once by the Minister of Public Health, the General Assembly of the Cameroonian Medical Council, called this April 19, has still been forwarded to future dates. This due to the fact that out of 10,430 medical doctors expected, only 165 answered present. Instead of 6,790, that is, 2/3 of the members that could permit the go-ahead. Before the postponement, leaders of the Cameroon Medical Council had explained the main objective, electing new members and reviewing the rule of ethics and deontology. Of deontology and the internal regulations that the Cameroon Medical Council was functioning with was supposed to have been reviewed, because there was a new law in 1990 that needed to have a new code of deontology and internal regulations that had not been done for all the past years. And so the minister thought that, we should actually address these issues, because there were several doctors who were complaining. Medical Council, they say, is there to supervise the doctors' daily work. The main role of the Medical Council is to make sure that doctors actually carry out their profession actually applying the set obligations and responsibilities which are theirs towards the society, so that the society can have the best of healthcare. According to these doctors, like every other sector in Cameroon, the medical sector has been touched by so many difficult situations in which doctors say it is a way to solve all these issues, but though postponed to an unknown date. The text states that the new date has to be within the time frame of 15 to 30 days from this day. Development Minister Celestine Kecha-Cortez has frowned at the discouraging rate of the acquisition of low-cost houses in Ngaoundéré in the Adamawa region. During a working visit to the town, the minister disclosed that less than 50% of the low-cost houses have been purchased, blaming the situation on public real estate agents for lack of follow-up. As we in the following report, with you, Gladys Ambodibang. Of the 74 low-cost houses that are up for grab in Ngaoundéré in the Adamawa region of Cameroon, only 59 have so far been occupied. The houses constructed within government's 3-year development plan are still begging for buyers. Housing and Urban Development Minister Celestine Kecha-Cortez has blamed public real estate agents for failing to do their job. The occupation rate of these low-cost houses in Ngaoundéré is below 50%. The rate is unacceptable. We have observed that there is lack of follow-up by the real estate company. We want the agents to tell us the problem they are facing. Apart from the disturbing occupation rates, the surroundings of most of the low-cost houses are invaded by grass. The few occupants take care of their security, while the surroundings are filled with large pools of water when it rains.
C'est le problème de l'eau de pluie. The roofs are leaking. That's one of the main problems we have here. The buildings are expensive and we don't have a choice. We have been told the cost of houses at the outskirts of the town have dropped. During the working session between the Minister of Housing and the public real estate officials, the eligibility rate for the low-cost houses in Gaundiri were reviewed. Meantime, the population believes the low-cost houses are not comfortable and affordable enough. We now talk sports in this newscast with you, Junior. Et du sport, c'est bien sûr avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 48 nations sur la ligne de départ sont fixées à l'issue du tirage au sort hier soir. David Sanjo et Calvin Tekam. Et toujours en sport, on parle cette fois-ci du football au Cameroun. Eh bien, le football a profusion ce mercredi avec la MTM Elite One, 8e journée en retard et 9e journée avancée de la compétition avec à Douala 3 rencontres. Au stade de la réunification, dès 14h, AS Fortuna sera opposé à Stade Renard. À 16h, Fauve Azur croisera le fer avec le Canon sportif de Yaoundé. Le stade de Japoma recevra la confrontation à Peges de Fond, Tonnerre Kalara Club. 3 matchs à Yaoundé, Colombe contre Racing de Bafoussam, Union de Douala, Diko FC de Badjoun, les 2 au stade de Ngwaikele et la 3e rencontre, eh bien, Panthère sportive face à Young Sport Academy à 15h30 au stade annexe d'Olembe. Régina Leke. Yes, we'll now take you out of Cameroon, where South Africa's President Cyril Ramaphosa has called for climate adaptation measures following deadly floods in Pretoria, South Africa. South African President said more adaptation measures in response to the effects of climate change after severe rains and flooding left at least 443 people dead. The leader declared a national state of disaster, with the government allocating 1 billion rand for relief efforts. Let's now take a listen to the following excerpt. It is going to take a massive effort, drawing on the resources and capabilities of the entire nation to recover from this disaster. As government, we will make financial resources available to meet this challenge. The Minister of Finance has said that a 1 billion rand amount is immediately available. It will be critical as we undertake this work that all the resources we mobilize are used for their intended purposes and reach the intended recipients. There can be no room for corruption. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching, but don't go away. Programs continue on your #1 TV. At 3:30, more news from the regions comes up. And at 6:15, Maureen D will be back for the news in the English language. At 7:50, 19h50, Alain Gislain Kanga will be back for the news in the French language. Bon après-midi, Junior Rosson. Bon après-midi à toi, à vous, Régina Leke. Merci donc à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain quand il sera 13h. Au revoir.